Nous allons voir ensemble l'infiniment petit avec les atomes. Ce qui est petit, c'est ce qui est de taille réduite. Par exemple, par rapport à un être humain, une fourmi, un haricot, une puce, tout ça est considéré comme étant petit. Maintenant, qu'est-ce que l'infiniment petit? C'est encore plus petit. On ne peut pas voir ce que c'est à l'œil nu. En regardant même dans un microscope classique, on ne peut pas le voir. L'atome est tellement minuscule qu'il faille un microscope spécial appelé microscope à effet tunnel ou encore un autre type de microscope à force atomique en laboratoire très spécialisé. Avant d'avoir la possibilité de voir l'atome, depuis des siècles, des scientifiques ont fait des recherches sur cet élément qui compose la matière. D'ailleurs, son nom, qui semble être donné par les scientifiques grecs, Démocrite et Lancippe, vient du mot atomos, qui signifie insécable, que l'on ne peut pas couper. Ensuite, il y a eu les scientifiques John Dalton, Joseph Thomson, Ernest Rutherford, Erwin Schrödinger ou encore James Chadwick, qui ont fait évoluer sa définition et sa représentation. Vous êtes avec Madame Bertrand, cofondatrice de Sciences Pro, professeure de physique-chimie et de mathématiques pour les collégiens, et nous allons suivre ensemble une série de révisions grâce à ce podcast, Challenge 30 jours DNB. Revenons à l'atome. L'atome est composé d'un noyau, comme un abricot. Vous voyez le fruit, l'abricot. Eh bien, dans ce noyau, donc dans l'atome, il y a des protons qui ont une charge positive et des neutrons qui sont neutres. C'est ce qu'on appelle des nucléons. Donc les protons et les neutrons sont des nucléons. Autour du noyau, toujours dans l'atome, il y a des électrons. Les électrons sont situés à différents endroits autour du noyau. Donc on parle à ce moment-là de nuage électronique. Parce qu'on ne peut pas savoir exactement où va se situer l'électron. On sait juste qu'en fonction de leur énergie, ils vont se situer à différents endroits autour du noyau. D'ailleurs, dans le mot électronique, il y a électron. Chaque atome est donc neutre. Les éléments chimiques comme le carbone, l'oxygène, l'hydrogène ont des compositions différentes. Le carbone, par exemple, a 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo que j'ai publiée dessus. Alors, comment fait-on pour savoir? C'est simple. Vous avez le numéro atomique Z qui permet d'identifier chaque élément chimique. Mais ce numéro atomique correspond aussi au nombre de protons et donc par conséquent au nombre d'électrons. Vous avez aussi A, le nombre de nucléons. Ici, pour le carbone, le numéro atomique Z vaut 6, le nombre de nucléons A vaut 12, donc vous faites 12 moins 6 pour avoir le nombre de protons. Le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. C'est comme si vous avez, imaginez que l'atome soit une sphère, comme un ballon, comme un ballon. Eh bien, le diamètre de l'atome, s'il avait la taille de 100 mètres, son noyau aurait la taille d'une pointe de stylo. C'est quelque chose d'incroyable, non? C'est pour cela que l'on dit que l'atome est lacunaire, donc essentiellement composé de vide. Voici l'exercice que je vous propose. Donnez-moi la composition de l'atome d'aluminium, sachant que son numéro atomique Z égale 13. Son nombre de nucléons A égale 27. Mettez votre réponse du moins dans les commentaires ou dans vos réseaux sociaux avec le hashtag Challenge 30 jours DNB. Mais là, tout de suite, prenez une feuille et un stylo. Écrivez dessus tout ce que vous avez retenu de cet épisode. Prenez quelques minutes, mettez en pause et ensuite
on se retrouve. Donc, ok. Pour résumer, l'atome est infiniment petit. Il est composé essentiellement de vide, avec un noyau dans lequel il y a des protons positifs, des neutrons neutres, et tout autour du noyau, il y a des électrons. Donc demain, nous verrons ensemble les ions. Je vous invite à vous inscrire à notre prochain cours gratuit. Dans la description, vous allez avoir le lien. Et comme ça, vous allez pouvoir participer directement à un cours que je vous offre. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez et partagez ce podcast.